Je veux que tu prennes ce sceptre royal. Et maintenant, regarde ton père et défonce-lui le crâne. Jusqu'à ce que sa cervelle éclabousse. On va devoir se battre. Dans le monde mère, 1000 rois ont régné tour à tour, chacun détenteur d'un pouvoir incontesté. Mais engloutis par la soif de pouvoir de la lignée royale, la trahison a frappé le roi et la reine. Scellant ainsi la fin de la lignée royale. Dans le tumulte qui suivit la mort du roi, plusieurs planètes colonisées aux confins du monde mère commencèrent à murmurer l'idée d'une révolution. C'est alors qu'un sénateur nommé Balisarius saisit le pouvoir et entreprit de réprimer la rébellion émergente. Il dépêcha son commandant le plus impitoyable amiral, noble Atticus, pour faire face à la situation et éliminer sans pitié ceux qui osaient défier l'autorité établie qui sont des rebelles. Noble Atticus, accompagné de ses conseillers, arriva sur une planète où se trouvaient des rebelles dirigés par un certain Miller. Sortant du vaisseau avec ses hommes qui l'accueillirent en grande pompe, il demanda à Cassius, son bras droit, où se trouvait le chef des insurgés nommé Miné, car il souhaitait le voir. Cassius lui répondit qu'il était près de la citadelle. Pendant ce temps, le chef des insurgés, Miné, engageait un combat avec son fils Aris dans le but de protéger leurs enfants. Repoussant l'armée et acculé, Miné demanda à sa femme de trouver un autre abri. Trouvant une cachette sous le feu des tirs et ne voyant plus d'issue, Miné demanda à Aris d'amener sa mère et ses sœurs jusqu'au forage. L'armée d'Atticus, furieuse dans sa rage, tortura des femmes nues, les déshabilla et leur apposa une marque sous le regard impassible d'Atticus. Tenant un animal dans ses mains, Miné lui murmura qu'ils allaient le faire souffrir. Il tira une expression de sympathie de l'animal. Alors, le libérant, il lui vint en aide, provoquant une explosion à l'endroit, toujours sous les regards du noble Atticus. Le noble Atticus arriva avec ses hommes et, voyant Miné, lui dit que tout cela le chagrinait profondément. Quel gâchis! Des millénaires de culture réduits à néant, et pourquoi? En réponse, Miné le supplia de ne pas torturer sa famille. Il demanda à Atticus, s'il voulait le tuer, de le faire immédiatement, mais d'épargner sa femme, ses filles, et son fils Aris, en leur laissant la vie sauve. Atticus, avec un sourire, regarda les enfants de Miné et demanda à son fils de se lever. Lève-toi, mon grand. Que je te regarde. Atticus tendit un bâton à Aris et lui ordonna de regarder son père et de lui écraser le crâne jusqu'à ce que sa cervelle éclabousse. S'il obéissait, il promettait d'épargner ses sœurs et sa mère, mais dans le cas contraire, il les tuerait tous. Miné, s'agenouillant, lui dit qu'il lui pardonnait, convaincant. Vas-y, je te pardonne. Ainsi Aris le fouetta encore et encore, jusqu'à ce que son père meure sous ses yeux. Alors qu'il était à moitié mort, Aris le frappa encore une fois, sous les regards horrifiés de sa mère et de ses sœurs. Implorant le pardon, Je te demande pardon. il fut emporté. Atticus se moqua du cadavre de Miné sous le regard de sa femme, lui disant que son fils était désormais entre de bonnes mains. La mère d'Aris lui rétorqua qu'il n'y avait aucun honneur en lui. En réponse, Atticus admit que c'était vrai, puis la fouetta. Parmi ces rebelles recherchés par Atticus se trouvait une certaine Cora, une habitante de Velt, une simple communauté agricole qui cultive la terre avec l'aide de sa chèvre.
Pendant ce temps, Gunnar l'observait et l'appelait, Cora! indiquant que tout le monde l'attendait pour manger. Après une discussion, Cora finit par se joindre à la table et engagea une conversation avec un certain Hagen, qui attira son attention, lui demande si elle était amoureuse d'un certain Den. Cora, ayant envie de baiser, échangea alors un regard avec Den, qui, comprenant mieux, observa Cora boire, avant de la jeter sur le lit. Il commença à la caresser, puis à lui retirer son caleçon et son pantalon. Bien que Den fût initialement hésitant, Cora, impatiente, enleva son soutien-gorge et ils commencèrent à faire l'amour ardemment, avec Cora qui gémissait. Plus tard, le lendemain, alors qu'elle était au champ en train de discuter avec Sam, ils aperçurent depuis le ciel l'arrivée d'un vaisseau spatial. Surpris, Cora se mit à courir pour alerter les villageois. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis? Ils veulent tout. Avant l'arrivée des hommes de Balisarius, et dans l'intérêt de la communauté, Gunnar, connaissant leurs intentions, prévint Sindri de ne pas résister face à ces hommes et de respecter toutes leurs demandes. Puis, Cora, grâce à son passé de rebelle, appuya Gunnar en rappelant que les hommes qui arrivaient voulaient des esclaves et qu'ils les tueraient peu importe leur proposition. Dès lors, les hommes de Balisarius atterrirent sous les regards méfiants de la population, entourés de poussière. À leur arrivée, Bonjour. Sindri se présenta au noble Atticus, l'amiral du vaisseau, qui l'accueillit avec joie en l'embrassant. Je vous en prie, parlez-moi un peu de ce beau village. Sindri présenta ensuite le village à Atticus, vantant sa spécialité qui est l'agriculture. Atticus, alors, proposa à Sindri d'acheter les surplus de céréales du village à 3 fois leur valeur marchande. J'envisageais un partenariat. Vous nous fournissez des vivres, et en échange nous vous payons, disons 3 fois la valeur du marché. Il justifia cette offre en expliquant que les rebelles avaient attaqué les ports et les magasins impériaux, laissant l'armée à court de provisions. Le chef du village, Sindri, refusa l'offre avec fermeté, affirmant qu'ils avaient à peine de quoi survivre en raison de leurs terres rocailleuses et de leurs hivers rigoureux, exprima la fierté du village. Cependant, songez à la satisfaction que ce serait pour vous de jouer un rôle dans notre combat commun contre les ennemis du monde mère. Malgré l'insistance d'Atticus, Je le regrette amèrement, mais nous devons refuser votre offre. Gunnar, voyant la situation, protesta vivement, désavouant Sindri pour avoir menti à Atticus, suggérant que le village pourrait en fait avoir des excédents à offrir. Nous pourrions éventuellement envisager de vous en réserver une petite partie, en fonction de la quantité que vous souhaiteriez. Choqué par l'audace de Gunnar, Sindri le regarde. Atticus, tenant un bâton, frappa Hagen à la tête, le faisant tomber, puis le frappa à plusieurs reprises. Sous le regard horrifié de tous, sa femme criant, il coupa sa main avant de la tuer, terrifiant ainsi la foule. Menaçant Gunnar, Atticus lui demanda quand il pourrait récupérer la récolte. Gunnar, tremblant, répondit. Dans 9 semaines. Fort bien. Atticus, imperturbable, lui dit qu'il reviendrait dans 10 semaines, exigeant 12 000 boisseaux de récolte. Gunnar, stupéfait, regarda Atticus, lui répondant. Nous allons mourir de faim. Je ne comprends pas ce que vous voulez. C'est pourtant simple. Je veux tout. Le noble Atticus s'en alla, laissant une poignée de soldats, parmi lesquels Phonu,
un soldat désillusionné par l'impérium et l'immoralité du monde mère, ordonna à ses hommes de superviser les vendanges avec les autres soldats, et de se positionner sur le village afin de forcer les villageois à travailler pour la récolte. Dans sa rage, Marcus tira sur le robot Jimmy, sachant pertinemment qu'il ne réagirait pas, il continua, et fut stoppé par Harris qui le menaçant à son tour. Faunus les apaise. J'ai dit, ça suffit. Gunnar, en pleurs, fut attaqué par les membres du village qui lui reprochaient la mort de Sindri, leur chef. Pendant ce temps, Sam, en train de puiser de l'eau, fut observé par Marcus et son complice. Alors se précipitant vers elle, il la harcelait, la frappa, et la prit de force avant de la jeter à terre. Harris, intervenant une fois de plus, leur demanda de la laisser tranquille. Mais fut finalement neutralisé. Faunu, le chef, observant la scène, interdit à Marcus de violer Sam, prenant le relais en la harcelant à son tour, ce qui rendit furieux Harris. Cora, alertée par les cris, se précipita vers la scène, jetant un regard méfiant vers son arche. Lorsqu'elle intervint en ordonnant « Stop !», les soldats se moquèrent d'elle. Alors essayant de prendre l'arche, laissant Faunu à son sort. Faunu, se trouvant seul face à la menace, déclara qu'il tuerait Sam s'ils ne baissaient pas leurs armes. Ordonnant alors à Jimmy de les abattre, Jimmy, tenant une arme, le tua à son tour. Enfin, pour clore la confrontation, Cora tira sur un autre soldat et dit « On va devoir se battre. » Face aux actes commis, Cora prévint les villageois que l'amiral noble Atticus massacrerait le village à son retour, à moins qu'il ne mette en place une défense. Hagen remit à Cora une arme hyper pointue pour combattre les ennemis, et Cora le remercia chaleureusement. Cora annonça à Hagen que Gunnar et elle partaient pour la ville portuaire de Providence afin de recruter des guerriers pour défendre le village, notamment Titus, un général de l'Imperium en disgrâce qui avait retourné ses propres forces contre la patrie pour diriger une armée rebelle. Un général, une armée. On a peut-être une chance. Au cours de leur voyage, en arrivant dans la cité portuaire de Velt, le couple apprit par un contact de Gunnar que Titus était très probablement sur Pollux. Des charognards. Le monde mère les utilise pour faire leur sale besogne. Ils décidèrent donc d'entrer dans un bar pour approfondir leurs recherches sur les rebelles disparus et rencontrent différents individus. Alors qu'ils buvaient, un homme se présenta, demandant à Gunnar si Cora était une prostituée. Gunnar refusant, l'homme insista menaçant « Je te promets que demain matin, tu seras tellement comblé que tu ne partiras plus. » tenta d'agripper Cora pour la forcer à coucher avec lui. Menaçant qu'il ne se laissant pas intimider, Je te conseille de dégager. Maintenant tu m'écoutes. le frappa. Cora, profitant de l'attention de la foule, dit Je viens chercher des informations. annonça qu'elle recherchait le général Titus. Un homme lui confirma qu'il se trouvait devant l'entrée de l'arène de Velt, confirmant ainsi les dires de Gunnar. Cependant, l'homme, qui avait été battu par Cora, revint avec des renforts et se moqua d'eux. Irrité, Cora le regardant, déclencha des tirs. Mais avant que la situation ne dégénère davantage, elle fut sauvée par Kai.
Menacé, Kai déclara qu'il était opportuniste et qu'il pouvait les aider à rejoindre la planète Pollux. Korra lui demanda alors de l'aider à rassembler suffisamment de personnes pour combattre le monde mère et il accepta. Avant d'aller sur la planète Pollux, Kai les emmenait chez un guerrier supplémentaire sur la planète New Odi pour recruter des renforts qui est Tarak, un dompteur de bêtes qui est également esclave. Gunnar lui demande de rejoindre leur cause rebelle afin de combattre le monde mère. Pour libérer Tarak de sa dette, le propriétaire leur proposa un marché, s'ils pariaient que Tarak parviendrait à dompter une bête, ils seraient libérés. Sinon, ils deviendraient tous son esclave et tous vont accepter. Tarak s'avança vers la bête en premier lieu, essayant de l'apaiser et de la dompter. Il monta sur elle. Et elle s'envola. Le jetant violemment au sol. Malgré cet échec, il court et sauta. Il tomba sur la bête en vol. Ému par sa réussite, le propriétaire accepta de le libérer en reconnaissance de son acte. Ainsi, Tarak devint libre grâce à son courage et sa détermination. Séduit par le talent de Tarak, Korra demanda à Kai s'il connaissait d'autres guerriers désireux de combattre le monde mère. Ce dernier les conduisit alors sur la planète d'extraction de cobalt, Dagu, où ils rencontrèrent une certaine Némésie, une épéiste talentueuse améliorée par la cybernétique. Une fois arrivée, après une longue discussion avec la créature, Némésie tenta de la persuader, mais finalement, elle se résolut à combattre le monstre qui va la donner du fil à retordre. Mais après un combat intense, elle va se résoudre jusqu'à tuer la créature. Sa démonstration impressionna Tarak et Korra, qui la convainquirent de les rejoindre dans leur lutte contre le monde mère. Pendant ce temps, Atticus, toujours à la recherche du chef des insurgés, Darian, promit à un homme qu'il ne lui ferait aucun mal s'il révélait l'emplacement de Darian. Après que l'homme eut parlé, Atticus, emporté par la rage, le tua sans état d'âme, mais ordonna de disséquer son cerveau pour voir quelles informations il pourrait en tirer. Le groupe arriva chez un gladiateur sur une lune lointaine, retrouvant Titus dans un état d'ivresse choquante. Ils décidèrent de le laver pour lui remettre les idées en place. Titus, qui commandait autrefois les forces orientales du roi, refusa initialement de les rejoindre. Cependant, après un regard significatif de Korra et ses mots incisifs sur la vengeance pour ses soldats tombés au combat, morts après sa capitulation face à Balisarius, il accepta finalement de se joindre à eux. Kai, ayant déjà prévenu un des hommes de noble, demanda à Korra et ses hommes de poser leurs bagages. Comprenant le jeu, Korra réalisa trop tard que c'était un piège et noble Atticus et ses hommes ouvrirent le feu sur les vaisseaux. Tous furent neutralisés,
Et à l'exception de Gunnar, qui resta agenouillé. Noble arriva. Kai demande à Gunnar de paralyser Cora, cependant, Gunnar voulant exécuter, libère Cora. Et une bataille éclate. Darian se sacrifie pour sauver ses camarades combattants. Et réussit à faire tomber le navire de Noble, sans lequel aucun d'entre eux n'aurait survécu. Cora se lance dans un combat intense contre Noble. Alors que Cora chute, elle parvient à se retenir grâce à un fil, qui fait chuter Noble à son tour. Alors qu'elle s'apprête à porter le coup fatal, le général commente « C'est parfait ». C'est parfait. Avant de l'assommer. Cora, émue par la situation. Milius, touché par la mort de son chef Darian, est consolé par Tarak, qui lui rappelle que leurs camarades ont sacrifié leur vie pour eux. Grâce à leurs actes, tous déclarent que c'est le début d'une vengeance et qu'ils iront jusqu'au bout pour éliminer le monde mère dirigé par Balisarius. Noble étant mort, son cadavre est récupéré par les forces du monde mère, et grâce à un émetteur placé dans son corps, il est ressuscité à l'aide d'un courant électrique. Après avoir parlé sur un plan astral avec Balisarius, qui exige que Noble mette fin à l'insurrection contre lui et lui ramène Cora vivante afin qu'il puisse l'exécuter lui-même, Noble est réanimé et reçoit ses instructions pour réprimer l'insurrection.